suis le nouveau président des EDC et je commence mon mandat ici à Lyon pour les 100 ans du mouvement et pour justement fêter avec plus de 3000 dirigeants ce nouveau centenaire qui débute. En fait, on voit beaucoup, on a l'image de dirigeants qui ont parfois beaucoup de chance, parfois qui réussissent beaucoup, mais il y a aussi des dirigeants qui sont en difficulté, des dirigeants qui réalisent des choses pas simples dans leur entreprise, qui doivent parfois limiter leur salaire pour finir les fins de mois. Les enjeux qui sont vraiment les enjeux des EDC, c'est d'offrir un espace de vérité aux dirigeants pour qu'ils puissent, au sein de petites équipes qui sont des ecclésioles, partager, prier ensemble, partager des difficultés, partager des succès aussi, de manière à ce qu'ils puissent vivre un moment de fraternité ensemble. Les enjeux pour les EDC, c'est d'essayer d'avoir une parole à donner aussi dans ce sens, une parole où on doit parler de nuances, une parole où on doit parler de vérité, où on doit parler de vivre en responsabilité. Et c'était les thèmes, justement, le thème des assises qui est de vivre en responsabilité, de vivre en vérité, de vivre en grand. Parce qu'il faut être conscient qu'un dirigeant, quand il a une décision à prendre, il a souvent besoin de discerner. Mais au-delà de ça, il a également besoin de savoir que son action peut à la fois relever des personnes, mais peut aussi en abîmer certaines. Et le but vraiment du dirigeant, c'est de discerner par rapport à chacune de ses actions pour essayer de relever le maximum les équipes qui lui sont confiées. Vivre en responsabilité, c'est quelque chose d'assez fort, qui est qu'on ne doit pas rester derrière des postures, qu'on ne doit pas se cacher derrière des choses, mais qu'on doit être là pour permettre à nos équipes, à nos entreprises, aux personnes les plus fragiles aussi de nos entreprises, de nous accompagner, d'avoir une mission de joie dans leur activité. Et puis la dernière, c'est vivre en grand. Vivre en grand, on a l'impression que c'est briller, c'est grossir, c'est grandir. Et en fait, vivre en grand, c'est juste laisser le Seigneur grandir dans notre cœur, le dilater pour que on puisse aimer nos équipes et qu'on puisse aussi aimer les personnes avec lesquelles on travaille. On s'est fixé 3 grandes orientations par rapport au mouvement. La première orientation, c'est la joie. La joie qui signifie qu'on est au bon endroit. Pas la joie, quelque chose d'euphorique, mais quelque chose qui montre que vraiment le Christ est au cœur et nous permet de suivre notre chemin. La deuxième orientation, c'est l'unité. On est dans un monde de division, on le voit en politique, on le voit dans plein d'endroits. On sait en tant que dirigeant, on ne peut pas diriger une entreprise dans la division. On ne peut diriger une entreprise que dans l'unité. Et cette unité, en fait, c'est un appel aussi à vivre de manière plus sereine. La joie et l'unité, en fait, se rejoignent dans la mission. La mission, c'est le fait qu'on est aligné. C'est-à-dire qu'on n'est pas chrétien que à la messe le dimanche, mais on est chrétien toute notre semaine. Et donc cet alignement entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle de foi doit vraiment se vivre. Et donc cette joie, cette unité et cette mission seront nos 3 orientations et elles vont se décliner durant le mandat en des actions concrètes. Les EDC sont réunis en 19 régions et le Bureau national en fait réalise l'animation de ces régions. Et au niveau du mouvement, nous sommes là à la fois pour apporter et faire échanger les uns avec les autres. Et puis il y a une deuxième vocation qui est de parler au monde et aussi d'exprimer ce qui se vit au mouvement des EDC, parce que je crois qu'on a un témoignage à porter au monde. Ça fait depuis 17 ans que je suis aux EDC. Ce mouvement m'a transformé, m'a aidé vraiment à me développer, à grandir. Et je voudrais aussi rendre ça. Je crois que les EDC, à la fois dans la vie d'équipe et à la fois dans ce qu'on vit aux assises en ce moment, c'est un moment assez incroyable parce qu'en fait, ça nous retourne et ça nous permet vraiment de réfléchir plus globalement en voyant d'autres entrepreneurs qui vivent les mêmes choses que nous et de réfléchir à des sujets vraiment très concrets du dirigeant. Je vous ai parlé de difficultés, mais c'est aussi vrai sur le recrutement, c'est aussi vrai sur la stratégie, la vision à long terme. Par exemple, ce matin, on nous a parlé de vision à long terme et d'avoir vraiment des visions à 10 ans. Et donc toutes ces choses-là nous font réfléchir sur comment on va faire pour que notre entreprise puisse s'engager pour le bien commun et être performante. Parce que sens n'empêche pas la performance. On doit être performant dans nos entreprises. Tout est lié, disait le pape François, et c'est très vrai. C'est-à-dire que ce que je vis en tant que dirigeant d'entreprise, les difficultés que je peux rencontrer, les joies aussi, je vais pouvoir les amener aux EDC et puis partager en vérité avec d'autres dirigeants. Et puis à l'inverse, ce que je vais rencontrer aux EDC avec pas mal de dirigeants qui me partagent leurs problématiques, leurs joies, leurs orientations, ça va aussi nourrir l'entreprise parce que c'est parfois des idées auxquelles je n'ai pas pensé et que je vais pouvoir essayer d'appliquer et qui vont faire du bien à l'entreprise.
ce que j'aimerais mettre en avant par rapport aux défis actuels, c'est tout ce qui est lié en fait au travail, redonner des choses positives vis-à-vis du travail. On parle d'organisation, on parle de différentes choses, on essaye de mettre une retraite plus tôt, on essaye et je suis conscient que certains travaillent vraiment avec de la pénibilité, des difficultés, mais néanmoins, j'aimerais qu'on nous parle aussi un peu du positif du travail. Du fait que ça permet de tisser des liens, de créer du lien social. Enfin, je suis sûr qu'on se souvient de moments incroyables qu'on a vécu dans notre travail, de rencontres uniques. Et ça, je pense qu'il faut en parler, il faut être joyeux avec ça, il faut vraiment en être conscient. Et puis, le travail, ça permet aussi d'avoir de la fierté sur ce qu'on réalise. Moi, il y a des chaudronniers, parfois, ils font des choses assez incroyables dans mon entreprise. Et quand je vais les voir, je leur dis « Waouh, quand même, ce que tu as fait, c'est super !» Et là, ils me regardent avec un sourire incroyable en disant « Bah, oui, c'est beau ». Donc le travail, ça crée de la fierté, ça crée du lien social. Et donc, il ne faut pas le diminuer, mais il faut le mettre à sa juste place. Et il faut vraiment redonner ses lauriers au travail. Voilà, le travail est très positif.